Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je viens vous parler de la vie. J'ai intitulé cette émission Pour la vie ou pour la mort. Alors, bien-aimés, je viens vous faire la comparaison de deux créatures de Dieu, deux enfants de Dieu qui, pour l'un, est revenu au Seigneur et l'autre qui n'est pas revenu. Donc, cette émission vous parle de la marche avec le Seigneur, de la venue d'une personne sur terre. Quand on arrive sur terre, quels sont les choix, selon les choix que nous faisons, quelle est l'issue de notre vie? Est-ce qu'on vit pour la vie éternelle? Donc, auquel cas je dis pour la vie, ou est-ce qu'on vit pour la mort, auquel cas où on est destiné aux flammes de l'enfer. Donc, pour ceux qui ne croient pas, hein, il y a des personnes qui ne croient pas à l'enfer, qui ne croient pas même à l'existence de Dieu. Eh bien, écoutez, moi, aujourd'hui, je viens parler, je viens sensibiliser une âme, sensibiliser un cœur. Je viens parler à quelqu'un qui est prêt qui réfléchit sur sa vie et qui est prêt à prendre un bon départ avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre deux paraboles. Tout d'abord, la parabole du fils prodigue qu'on trouve dans Luc 15. Donc, je ne vais pas lire, hein, je ne vais pas lire, je vais vous inviter à le lire plus tard. Donc, il s'agit de la parabole du fils prodigue dans Luc 15, versets 11 à 20. Donc, pour faire court, je vais vous expliquer. Il s'agit d'un fils qui demande à son père de lui donner son héritage. Alors, je vais quand même lire pour vous, ça va aller plus vite. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Dans d'autres versions, on dit qu'il vendit tout ce qu'il avait et il ramassa tout, après avoir tout vendu, il ramassa l'argent et partit pour un pays lointain. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Donc nous sommes là dans Luc 15, versets 11 à 24. Donc nous allons nous arrêter là. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du fils prodigue. Donc, par rapport à notre vie actuelle et notre relation avec Dieu. On voit, c'est une parabole que Jésus nous donne pour nous expliquer que le plus jeune réclame son héritage. Donc le Père, qui est Dieu, avait deux fils. Alors les deux fils, on peut considérer que les deux fils, le fils aîné, c'est Jésus-Christ, et le fils cadet, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi. Alors on peut penser au peuple d'Israël, comme aussi on peut penser à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont choisis, qui ont choisi de marcher avec Dieu. Donc, ce sont les fils cadets, parce que si tu regardes bien Jésus, en mourant à la croix, il est mort pour toute l'humanité, et en mourant à la croix, on l'appelle bien notre frère. Il dit, vous êtes mes frères. Donc, nous sommes les cadets.
de Jésus. Donc, c'est pourquoi je dis, Jésus est le fils aîné et le peuple choisi est le fils cadet. Donc, le peuple, ceux qui suivent Jésus. Ensuite, le cadet. Donc, nous allons, l'histoire du fils prodigue parle que du cadet, c'est-à-dire du peuple choisi. Donc, il te dit, le cadet vendit son héritage. Si nous retournons, bien-aimés, si nous retournons dans Genèse 1, si tu vas dans Genèse 1, tu verras que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, ensuite il l'a béni. La bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, à la création, c'est ça l'héritage, bien-aimé. C'est ça l'héritage. Il te dit, il t'a créé, ensuite il t'a béni, puis il t'a envoyé. Il t'a créé, il t'a béni, puis il t'a envoyé dans le monde. Donc, bien-aimé, l'héritage de Dieu, c'est la bénédiction. Donc, on nous dit que le fils cadet vendit son héritage. Puis, il partit dans un pays lointain, loin de la maison du Père. Donc, ça veut dire quoi qu'il vendit son héritage? Ça veut dire, bien aimé, que lorsqu'on dit qu'il a vendu son héritage, ce sont tous les péchés, les erreurs que nous commettons dans notre vie. Chaque fois que nous nous éloignons du Père, c'est comme si nous avions vendu notre héritage. C'est comme si nous avions gaspillé l'héritage. Parce que quand on s'éloigne de la maison du Père, ça veut dire qu'on n'est plus dans les voies de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on fait n'est plus conforme aux voies de Dieu. Le comportement, l'agissement n'est plus conforme, ne sont plus conformes aux voies de Dieu. On peut voir ça aussi, bien aimé, par celui qui, quand on dit il a vendu son héritage, on peut voir aussi dans la Genèse, on peut voir la chute de l'homme dans la Genèse. Lorsque Adam et Ève ont, ont fait alliance, on dira, avec le serpent. Donc, on peut dire qu'ils ont vendu l'héritage, puisque le diable a récupéré la terre et tout ce que Dieu leur avait donné. Ils ont vendu leur héritage. Donc, c'est comme ça qu'on dit que le fils cadet a vendu son héritage. Nous autres qui sommes nés pécheurs, eh bien, lorsque nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus, eh bien, nous marchons dans le péché. Donc, l'hypocrisie, le mensonge, le mal sous toutes ses formes. Lorsque nous sommes dans ça, bien-aimés, ça veut dire que nous vendons notre héritage, qui est la bénédiction que Dieu nous avait donnée. Parce que lorsque Dieu te bénit, il te bénit pour que tu puisses aller bénir les autres. Il ne te bénit pas pour que tu ailles maudire. Il ne te bénit pas. Quand j'entends certains dire il faut maudire son ennemi, Dieu dit l'inverse. Il dit bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font le mal. Parce que Dieu t'a créé et il t'a béni. Donc, c'est la bénédiction qu'il a mis en toi. Donc, de ta bouche ne doit sortir que de la bénédiction. C'est pourquoi il a dit est-ce que d'une même source, c'est-à-dire ta bouche, peut sortir de l'eau pure et de l'eau impure? Parce que si tu maudis, c'est de l'eau impure qui sort. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi on dit que il a vendre son héritage, c'est marcher hors du champ de Dieu. Et ensuite, on nous dit qu'il est parti loin dans un pays lointain. Un pays lointain, ça veut dire qu'il est parti loin de la maison de Dieu. Loin, tu t'es éloigné complètement perdu de la maison de Dieu. Un pays lointain, c'est le pays du mal, quoi. Là où on trouve toutes sortes de mal, où c'est dit de d'autres manières, dans d'autres passages bibliques, où on parle par exemple, le bon samaritain, l'histoire du bon samaritain, où on te dit que cet homme avait quitté le pays où coule le miel et le lait, hein, je le dis comme ça, pour aller à Jéricho, dans un pays, pour aller dans un autre pays où il y avait la misère, où il a failli trouver la mort. S'il n'y avait pas eu le bon samaritain, il était laissé pour mort. Donc, tout cela pour te dire que le pays lointain, c'est l'éloignement de la maison de Dieu, le décrochage de la vie avec Dieu. Ensuite, on nous dit que le fils prodigue, il a gaspillé sa fortune en menant une grande vie.
Ça veut dire qu'il était avec des prostituées, il courait les femmes. Ce sont tous ceux qui, parmi nous, courent les hommes, courent les femmes, font la fête tous les jours. C'est la fête, c'est vous cherchez toutes les choses du monde, mais sauf Dieu. Vous faites la fête tous les jours, vous êtes tout le temps en train de boire, manger, courir les hommes, courir les femmes, multiplier les relations, ou encore vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le vol, vous êtes dans euh, vous êtes en train vous êtes dans les murmures. En fait, vous êtes dans toute forme de mal, le mal sous toutes ses formes. Ou encore, parce que faire la fête, c'est pas, vous allez me dire, ce n'est pas faire le mal. Mais je vous dis, nous verrons la suite par là. Nous verrons plus tard quand je vous montrerai la comparaison des deux paraboles et vous comprendrez pourquoi je parle de je mets la fête, toutes ces fêtes dans le mal. Vous comprendrez plus tard. Donc, du coup, on parle, je disais que gaspiller, c'est bien, c'est toutes les ressources aussi, les ressources, les dons, les charismes que le Seigneur a mis en toi. Parce que quand on te dit qu'il t'a béni, ça veut dire qu'il t'a donné des charismes, il t'a donné des dons, il t'a donné des compétences, il t'a donné des ressources qu'il a mis en toi pour que tu puisses l'utiliser pour le bien du royaume. Il ne te l'a pas donné pour que tu ailles le gaspiller dans le monde. Il te l'a donné pour le bien du royaume. Vous verrez, bien aimé, qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont des talents. Ces gens-là ont des talents, quoi que touchent ces personnes arrivent à faire de grandes choses. Des personnes dont les mains sont bénies, on va dire, que quoi que ces personnes touchent, c'est la réussite. Mais ces personnes-là, au lieu d'utiliser ce don, cette compétence pour le royaume des cieux, ils vont l'utiliser pour le royaume du monde. Ils vont l'utiliser pour le monde. Ils vont mettre à profit leurs compétences pour le monde ou encore pour leur propre bien, pour se mettre bien eux-mêmes. Ils ne vont pas partager avec les enfants de Dieu. Ils ne vont pas faire profiter les enfants de Dieu. Je vais vous donner un exemple concret. On a des sœurs, des frères qui sont doués pour faire quelque chose. Ça peut être, tu es doué pour l'informatique, tu es doué pour monter, démonter un meuble, tu es doué pour tout ce qui est manuel, tu es doué pour réparer une voiture, tu es doué pour cuisiner, tu es doué pour faire beaucoup de choses, la couture, la coiffure, plein de choses. Mais tu as des sœurs et frères autour de toi qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide dans ce domaine. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas approcher la sœur ou le frère et puis tu vas lui soutirer de l'argent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire payer. Hein. Je ne dis pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que si tu as un talent, il faut le mettre gratuitement au profit des autres. Non, il y a des talents, si ça rentre dans ton cadre professionnel, c'est normal que tu te fasses payer, puisque Jésus même disait que tout travail mérite salaire. C'est ce qu'il a dit aux 12. Donc, je ne peux pas te demander d'aller donner gratuitement. Bien sûr que tu te fais payer. Mais, bien aimé, il y a aussi des moments où tu peux donner. Il y a des personnes qui sont autour de toi qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens. Ces personnes-là, tu peux les aider puisque toi, tu peux. En dehors de ton cadre professionnel, tu peux apporter ton aide gratuitement à ces personnes. Là, tu travailles pour le royaume. Ou encore, tu te fais payer, mais fais aussi un bon travail pour la personne, qu'il y ait un bon résultat. Moi, j'entends certaines personnes dire, je travaille à hauteur de ce que tu me payes. Mais moi, ça me choque d'entendre des choses comme ça. Tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire que ce que tu fais, tu ne le fais pas par amour, mais tu le fais pour l'argent. Tu vois la différence, bien-aimé? Ça veut dire que tu fais pour l'argent. Tu n'es pas en train d'aider quelqu'un, tu n'es pas en train de porter un service à quelqu'un, mais tu es en train d'agir pour obtenir, pour l'argent. C'est-à-dire que tu es intéressé. C'est ce qu'on appelle une personne intéressée. C'est l'intéressement qui te pousse à agir et non l'amour du prochain. Alors que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres et de tout faire par amour les uns pour les autres. Donc ça, c'était une parenthèse que je faisais. Donc c'est ça, bien aimé, gaspiller ses biens, ses talents, gaspiller parce que c'est pas mis au profit du royaume. Donc tu as aussi euh, euh, les, les, euh,
les dons, à savoir que Dieu a mis en toi un don de vision, par exemple. Et toi, au lieu de prier pour les enfants de Dieu, pour les aider à s'en sortir et les aider à évoluer, toi, tu demandes l'argent. Tu dis, oui, tu veux bien prier pour la personne, mais si la personne te paye, bien aimé, tu ne travailles pas pour le royaume. Donc, c'est ça, gaspiller les biens, gaspiller son héritage. C'est ça, quand on ne travaille pas pour le royaume, quand on ne met pas ses compétences, ses biens pour le royaume. Amen, amen. Donc, du coup, on nous dit qu'il a gaspillé ses biens en menant une grande vie. Après, on nous dit que il est parti, il y a eu une famine tout d'abord, il y a eu une famine dans le pays. Alors, j'ai cherché, bien aimé, à quoi correspond la famine. Alors, la famine, déjà, la famine, ça peut être une catastrophe naturelle, d'accord? Une catastrophe naturelle qui vient apporter une famine, manque de nourriture dans un pays, manque de biens, manque de tout ça. Ça, c'est le sens premier du mot famine. Mais dans le spirituel, la famine, c'est aussi les épreuves, les difficultés, toutes les choses difficiles qui arrivent dans ta vie qui font que tu ressens le besoin de revenir vers le Maître. Amen, amen. Tes problèmes, tes difficultés, tes épreuves te poussent à chercher Dieu. C'est ça la famine aussi. La soif de Dieu, la soif de la présence de Dieu. Amen, amen. Quand arrive la douleur, arrive aussi le manque. C'est ça la famine. Quand tu es en douleur, le manque est là. Donc automatiquement, tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher, tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher le Père. Tu vas chercher le Maître. Tu vas le chercher parce que tu sais que ton salut dépend de lui. L'épreuve. C'est pourquoi le Seigneur nous fait des fois durer dans l'épreuve. Pour que nous apprenions à dépendre de lui. Parce que tant que tu n'es pas dans l'épreuve, bien aimé, tu ne cherches pas Dieu. Tu vas à l'église, mais pour le fun, tu y vas par habitude, parce que tu as été éduqué comme ça dans ta famille, donc tu y vas, mais tu ne cherches pas Dieu. Mais quand arrive l'épreuve, arrive le manque, arrive la famine, là tu cherches Dieu. Et c'est ce qu'il se passe là pour le fils prodigue. Arrive la famine. Donc dans un premier temps, il va chercher à se faire embaucher chez un propriétaire du pays lointain où il se trouve. Mais sachant que le pays lointain, c'est hors du champ de Dieu, donc le travail qu'il va chercher ne peut pas être un travail honorable. Ça ne peut pas être un travail qui, qui, euh, qui va le faire prospérer, puisqu'il est loin du champ, loin du Père. Donc, regarde ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il a été garder les porcs, sachant que les porcs, c'est un animal, le porc est un animal impur dans la Bible. On nous dit qu'il a été gardé les porcs. Donc déjà, vous voyez que ce n'est pas un travail honorable. Donc il est loin du champ de Dieu. Comme en fait, quand on s'éloigne de Dieu et qu'on s'éloigne du champ de Dieu, c'est comme si on avait perdu le bon sens. Il n'a plus de bon sens. Donc il va jusqu'à aller garder les porcs. Ensuite, on nous dit, euh, tu peux penser aussi tu peux aussi penser que garder les porcs, aller travailler chez un employeur étranger, garder les porcs, c'est aussi aller, celui qui va chez le marabout, celui qui va chez les voyants, celui qui va chez les serviteurs de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, mais véreux, les mauvais serviteurs, donc, ou encore qui vont vers des serviteurs de Dieu qui ne sont pas forcément des mauvais serviteurs, mais vous y allez avec un esprit impur. C'est-à-dire, vous aviez tellement l'habitude dans le monde d'aller dans la voyance, d'aller chez les marabouts, que quand vous arrivez à l'église, vous avez toujours la même attitude. Vous cherchez toujours à connaître. Vous voulez connaître, qu'on lise sur votre vie, qu'on vous donne des prophéties, mais en fait, des prophéties qui s'apparentent à la voyance. C'est comme si vous venez consulter. Vous allez consulter le pasteur, vous allez consulter le prophète dans le même état d'esprit que quand vous alliez chez les marabouts, chez les voyants. Vous voulez connaître l'avenir. Mais vous n'êtes pas en train de chercher Dieu, bien aimé. Donc, c'est ça aussi, se faire embaucher chez
le mauvais employeur. Amen, amen. Un employeur qui va t'exploiter. Un employeur qui va profiter de toi, qui va t'exploiter. Alors, on peut voir ça aussi comme certains d'entre vous qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont plus attachés à leur travail séculier qu'au royaume de Dieu. Vous ne cherchez pas le royaume de Dieu, mais vous êtes attaché au travail séculier. Vous courez après le travail séculier. Alors, bien-aimés, entendons-nous bien. Je le redis encore. Le travail séculier n'est pas mauvais parce que c'est Dieu même qui a créé le système. C'est lui. Parce que tout ce qu'on vit sur la terre est à l'image de ce qu'il y a au ciel. Sauf que c'est l'image, mais c'est déformé par le diable qui vient habiter parmi nous. Mais sinon, c'est l'image. Donc, la Bible même dit toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui met en place ce système autoritaire. Donc, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir un travail séculier puisqu'on en a besoin pour vivre. Dieu même nous incite à travailler puisqu'il a dit, lorsqu'il a chassé Adam du jardin, il a dit, tu vivras à la sueur de ton front. Donc, nous savons que le travail a été instauré par Dieu. Mais, comme je te le dis, bien-aimé, depuis tout à l'heure, même si c'est Dieu qui a instauré les choses, quand tu t'attaches plus à ces choses qu'à Dieu, ça devient une idole. Ton travail devient ton idole. Donc, du coup, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches pourquoi tu t'attaches au travail, c'est pour l'argent. Toujours cet argent, l'esprit de maman qui a derrière. Donc, tu es attaché à l'argent pour que cet argent-là, tu puisses aller l'utiliser dans le monde, profiter des choses du monde. Voilà pourquoi tu es attaché. Mais tu n'es pas attaché à ce travail pour prendre l'argent et l'utiliser dans le champ de Dieu. Ça revient toujours à la même chose. Tout ce que tu fais, bien-aimé, Dieu t'a envoyé dans ce monde pour travailler pour lui. Il t'a envoyé, il faut voir le monde comme le champ de Dieu et que Dieu t'envoie pour que tu travailles pour lui. Mais toi, au lieu d'aller travailler pour lui, tu vas travailler pour l'autre parce que dans ce monde, il y a le champ de Dieu, mais il y a aussi le champ de l'autre. Et il faut savoir dans quel champ tu évolues. Est-ce que tu évolues dans le champ de Dieu ou est-ce que tu évolues dans le champ du monde? Parce que le monde appartient à Dieu, bien-aimé. Mais certains disent que le monde est géré par le diable. C'est faux. C'est faux. Le monde est géré par Dieu. Mais le diable est dans le monde. Le diable fait partie du monde. Et c'est lui qui détourne les enfants de Dieu du champ de Dieu pour venir dans son champ. Amen, amen. Mais Dieu a le contrôle. Dieu a toujours le contrôle sur tout. Donc le monde n'est pas géré pour faire court, certains disent que le monde est géré par le diable et je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais c'est pas une bonne expression. Le monde n'est pas géré par le diable. Le monde est géré par Dieu. Parce que si le diable gérait le monde, bien aimé, écoute-moi bien. Si le diable gérait le monde, ni toi ni moi, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Il nous aurait déjà écrasés. Il nous aurait déjà détruits, tués. Parce qu'il est plus fort que nous. C'est Dieu qui nous donne la force, qui nous donne la puissance d'aller affronter l'esprit du mal. Mais sans Dieu, bien-aimé, tu n'es rien devant le diable. Il nous aurait déjà tous écrabouillés. C'est parce que Dieu est là, Dieu gère le monde, que lui ne peut pas nous atteindre. Amen, amen. Donc le monde ne pense pas ça, hein, bien-aimé. Le monde n'est pas géré par le diable. Le monde est géré par Dieu. Mais le diable aussi est dans le monde. C'est pourquoi quand on dit le peuple du monde, on compare le monde, on parle du monde comme si le monde c'était le peuple du diable et que il y a le peuple de Dieu et le peuple du monde. Le monde qui représente, et Dieu même en parle du monde comme ceux qui suivent le mal. C'est Dieu même qui le dit. Il te dit ceux qui suivent le mal dans le monde, eh bien, il les appelle le monde. Parce qu'il te dit que ce que ne suit pas l'esprit de ce monde, l'esprit de ce siècle, l'esprit de ce siècle ne suit pas l'esprit de ce siècle. Parce que l'esprit de ce siècle ou l'esprit de ce monde dans d'autres écritures, c'est l'esprit du diable. Mais Dieu, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Heureusement qu'il garde encore la main, parce que sinon nous ne serions plus là. Amen, amen, on va avancer, bien aimé. Donc, du coup, il est allé se faire embaucher. Ce sont ceux qui confient leur vie à n'importe qui. Amen, amen.
C'est pourquoi Dieu te dit dans sa parole, ne t'appuie pas sur l'homme. Celui qui s'appuie sur l'homme maudit, il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce qu'il sait que se confier à l'homme, tu seras dans l'échec. Parce qu'il y a la jalousie, il y a le mensonge, il y a tout ce qu'on vient de décrire dans l'homme. Donc, comme tu ne sais pas quel esprit anime cette personne, ne te confie pas, mais confie-toi à ton Dieu, qui est là dans le secret, qui t'attend et qui te répondra. Donc, la personne étant il n'est pas dans son bon sens, donc il va se faire embaucher là-bas. Ensuite, on nous dit que il a quand même eu une période, et c'est là que ça devient intéressant, il a une période de réflexion. Il réfléchit en lui-même. C'est-à-dire son bon sens qu'il avait perdu lui revient. Le bon sens lui revient face à ses réflexions, le bon sens lui revient. Donc automatiquement, il a une remise en question. Il se remet en question. Ce sont les personnes qui, dans ce monde, se posent des questions sur leur existence, se posent des questions sur leur marche, se remettent en question pour reconnaître ce qui n'est pas bon en eux, pour reconnaître que le chemin qu'ils ont emprunté n'est pas un bon chemin. Les personnes qui se questionnent, c'est ça, bien-aimé. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle reprendre son bon sens. Et donc, automatiquement, la réflexion le conduit à la repentance. Bien-aimé, quand tu fais une repentance, une bonne repentance, c'est que tu es dans une réflexion profonde. Quand tu es dans une réflexion profonde sur ton être, sur toute ton existence, automatiquement, ça te conduit à la repentance. Ça veut dire que tu es en train de frayer un chemin pour que l'Esprit de Dieu puisse te guider. Tu es en train de faire ressortir, rejaillir l'empreinte de Dieu qui est en toi. Cette empreinte qui est en toi, qu'il a mis en toi en t'envoyant. Souviens-toi, je t'ai dit à la Genèse, quand il t'a créé, il t'a béni. Donc, en te bénissant, il a mis son empreinte en toi. Et cette empreinte qui a été marquée en toi, ta réflexion, ton bon sens, commence à le faire remonter et permet donc à l'Esprit de Dieu de venir agir en toi pour te conduire vers la repentance. C'est alors que tu vas vers la repentance et que tu vois que le fils prodigue rentre dans une forme d'humilité. Il rentre dans une grande humilité parce que quand tu cherches Dieu, bien-aimé, Dieu te donne l'esprit d'humilité. Dieu te donne l'esprit de la repentance et d'humilité. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, la première chose qu'il a dit quand il est sorti de l'eau du baptême avec Jean, il a dit changer d'attitude, changer. Quand il est sorti même de la tentation du désert et qu'il a commencé son ministère, la première chose qu'il a dit, changer d'attitude. Je vous invite à changer d'attitude. Repentez-vous, changez d'attitude. L'apôtre Jean, qui était un éclaireur de la venue de Jésus, disait ça tout le temps. Repentez-vous, 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 changez d'attitude. C'est ce que le fils prodigue a fait. Il s'est repenti et il a commencé la réflexion l'a amené à la repentance, à changer son attitude, à changer son système de pensée. Il a changé son système de pensée. Ça veut dire toute la pensée qui le poussait à aller dans les choses négatives, à faire le mal, à faire la fête, à être tout le temps dans la fête, dans l'ambiance, dans ces choses-là. La réflexion l'a fait sortir de là, prendre du recul pour entendre la voix de Dieu. Et à partir du moment qu'il a fait cette ouverture, il est rentré dans le chemin de repentance avec humilité. Parce que quand Dieu vient en toi, bien-aimé, Dieu met l'humilité en toi et il te conduit vers la repentance pour que tu te laves, que tu te nettoies et que tu reviennes à lui pour le servir. Telle était ta mission première quand il t'a envoyé dans le monde. Donc, du coup, on dit qu'il est retourné vers le Père avec humilité. Le Père l'accueille parce que Dieu même dit qu'il ne rejette personne. Jésus disait que tous ceux que le Père lui a donnés, il n'en a perdu aucun. Et il dit tous ceux qui reviendront vers lui, il les accueillera. Donc, le Père l'accueille. Le Père l'habille. On dit que le Père a demandé qu'on lui mette son plus beau vêtement. Donc, le Père l'habille
L'habillement que le Père lui donne, on va dire que ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il a dit dans sa parole qu'il avait préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc, ce sont ces bonnes œuvres. Le Père l'habille de ces bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance pour qu'il aille les pratiquer. Et ensuite, il lui met l'anneau au doigt. L'anneau au doigt, c'est l'alliance avec le Père. Il refait l'alliance, il renouvelle l'alliance qu'il avait créée avec l'homme au jour de sa création, quand il l'avait béni. Il renouvelle l'alliance. Il l'habille des bonnes œuvres. Et ensuite, il lui met les sandales aux pieds. Les sandales aux pieds, si tu regardes dans Éphésiens 6, qui te parle de l'armure du chrétien, les sandales aux pieds, c'est le zèle que donne l'évangile de paix pour aller servir. Donc, il lui met les sandales, il lui donne le zèle de l'évangile. Donc, il lui donne l'amour, le zèle de l'évangile, qui est la parole de Dieu, la Bible, pour aller servir Dieu, pour qu'il puisse aller servir. Amen, amen. C'est pas merveilleux, ça, bien-aimé? Et ensuite, on nous dit, euh, euh, il dit, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Parce que quand tu es dans les mauvaises choses, bien-aimé, dans une mauvaise vie, c'est comme si tu étais mort. Et quand tu reviens vers le Père, tu retrouves la vie, parce que Dieu est vie, est la vie. Il dit, mon fils était perdu et maintenant il est retrouvé. Il était perdu parce qu'il avait plus de bon sens. Et quand il est retrouvé, il a retrouvé son bon sens. C'est pourquoi on dit, Dieu a dit, le Père a dit, faisons une fête, faisons un grand festin. C'est ce qu'on appelle, il a fait un festin de joie, dit la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, parce qu'à chaque fois que tu reviens vers Dieu, c'est comme si que tu acceptes Dieu, donc tu le prends, tu deviens son épouse. Donc, si tu es son épouse et qui te met l'alliance au doigt, qui t'habille, ça veut dire que tu rentres dans les noces de l'agneau. Amen, amen, c'est pas merveilleux ça, bien-aimé? Donc, c'est ça l'histoire du fils prodigue. Donc, nous allons avancer. Nous allons voir ensuite dans Luc 16, 19, 31, verset 19 à 31, nous allons voir l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Amen, amen. Donc, nous allons voir l'histoire du riche et de Lazare, bien-aimé, et ensuite nous allons conclure parce que je vais vous montrer le lien que je fais entre ces deux histoires et pourquoi j'ai choisi ces deux histoires pour vous présenter. Nous avons vu tout à l'heure l'histoire du fils prodigue qui s'était perdu et ensuite qui est revenu vers le Père, qui était dans la richesse, qui a gaspillé ses richesses et ensuite il est revenu vers le Père. Maintenant, nous voyons l'histoire du riche et de Lazare. Donc, on nous dit que le riche était vêtu d'habits coûteux et raffinés.
d'habits somptueux, coûteux et raffinés. Donc, il était vêtu de fin lin et de peau. Bien-aimé, le fin lin et le pourpre, on le retrouve dans le livre de Apocalypse 19, qui parle du fin lin qui représente les œuvres qui représente les œuvres de l'épouse, le vêtement de l'épouse qu'est l'Église. Donc, c'est ça le fin lin et le pourpre. Ensuite, on nous dit, le riche, tout comme le fils prodigue, il faisait des festins et des plaisirs. Toute sa vie, il était dans le festin et les plaisirs. Il s'amusait, il prenait plaisir, c'est-à-dire il avait la richesse. Il ne s'est pas soucié des pauvres. Lazare était pauvre, couché à sa porte. Il ne s'est pas soucié de Lazare. Il ne s'est pas soucié de ceux qui sont pauvres. Bien aimé, le riche ici représente nous autres, là, vous autres, qui êtes dans un bien-être, dans un confort et que vous ne voyez pas les autres autour de vous. Il peut y avoir des gens qui souffrent autour de vous, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Et puis de temps en temps, quand vous passez devant un clochard ou un pauvre, vous lui jetez une pièce dans les mains de votre superflu, comme disait Jésus, et puis vous pensez que vous avez fait le bien. Pour avoir fait ça, vous pensez que vous avez fait le bien. Mais jamais vous n'avez donné à manger à un pauvre. Jamais vous n'avez habillé un pauvre. Jamais vous n'avez cherché. Vous ne vous êtes soucié de son devenir. Jamais vous êtes arrêté pour discuter avec un pauvre. Et des pauvres, il y en a partout autour de nous, même dans ton travail, bien-aimé. Tu peux avoir des collègues avec toi qui font le même travail que toi, mais qui sont dans une misère pas possible. Mais toi, tu t'en inquiètes pas. Tu t'en inquiètes pas, tu t'en moques. Et donc, c'est pourquoi, bien-aimé, le riche, ça peut être chacun d'entre nous qui mène sa vie sans se soucier des autres. Ensuite, il dit, le pauvre Lazare était devant son portail avec des plaies purulentes. Mais lui, il s'en inquiétait pas. Au point qu'on nous dit que les chiens venaient lécher ses blessures. Donc, il était mis à l'état animal, au milieu des animaux. Il était réduit à l'état animal. Vous vous rendez compte? Alors que Dieu, à la création, si on retourne dans le livre de Genèse, vous verrez que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé puis il l'a béni. Ensuite, il lui a dit de dominer sur les animaux du ciel, dans l'eau et sur la terre. Il a dit de dominer sur les animaux. Il n'a pas dit dominer les uns sur les autres. Il n'a pas dit domine sur ton frère ou ta soeur. Il t'a dit domine sur les animaux. Mais les hommes dominent les uns sur les autres. Ils cherchent leur domination sur le frère, sur la sœur. À partir du moment que vous leur donnez un poste, vous leur donnez une responsabilité dans le travail, ah, ça y est, leurs pieds ne touchent plus le sol. Ils dominent, ils dominent, ils dominent, ils écrasent leur autorité. Ils attendent que ça pour asseoir leur autorité sur les autres. Mais c'est pas bien, bien-aimé. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Si tu es directeur, tu es chef de service, tu occupes un poste à responsabilité, tu es cadre, bien-aimé, et que tu te retrouves dans ce que je dis, crois-moi, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour dominer sur les autres. Tu peux être dans un poste à responsabilité sans pour autant dominer sur les autres. Tu peux montrer ta fermeté, tu peux parler avec fermeté, tu peux parler avec autorité sans pour autant être autoritaire. Il faut faire la différence entre l'autorité et être autoritaire. Quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui cherche à dominer les autres. Tandis qu'avoir de l'autorité, c'est comme Jésus. Jésus, quand il venait enseigner, il enseignait avec autorité. Mais pourtant, il ne dominait pas sur qui que ce soit, bien qu'il l'avait naturellement, cette domination. Mais il ne cherchait pas à dominer. Son autorité était naturelle et il était au milieu du peuple. Lui qui était Dieu, il marchait au milieu du peuple. Il mangeait à leur table, à la même hauteur qu'eux, au milieu d'eux. Mais il était Dieu. Mais toi qui es homme, de même nature que ton frère et que ta sœur, tu domines. Tu veux te mettre au-dessus. Tu veux te sentir grand parce que tu as un poste de direction. Tu te sens grand. Tu veux dominer sur les autres. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu a établi. Quand Dieu a établi la hiérarchie, ce n'était pas pour dominer les uns sur les autres. C'était pour gérer. Gérer, c'est pas dominer. Lorsque Moïse gérait le peuple, Moïse ne dominait pas le peuple, il les gérait. Si tu prends Josué, tous ceux qui ont géré, ils géraient le peuple, ils ne dominaient pas le peuple. Donc c'est ça, bien aimé. Il faut savoir faire la différence entre gérer
un peuple et dominer un peuple. Amen, amen. Et donc, de ce fait, le riche vivait sa vie sans s'inquiéter de Lazare. On nous dit dans Apocalypse 19, verset 13, il était revêtu, on voit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Pour te parler du vêtement couleur pourpre, quand on nous dit le riche était vêtu de fin lin et de pourpre. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire là, on nous parle de Jésus toujours, hein, revêtu de vêtements teints de sang. C'est comme ça que nous autres, enfants de Dieu, nous sommes couverts du sang de Jésus. Parce que quand nous donnons notre vie à Dieu, nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix, automatiquement, son sang devient l'objet de notre rançon. Donc, nous sommes couverts du sang. Amen, amen. Ensuite, il parle dans l'Apocalypse 19, 8, on nous parle aussi de l'épouse vêtue d'un fin lin, éclatant et pur, qui sont les œuvres justes des saints. Les saints, c'est toi, c'est moi, c'est nous autres qui servons Dieu. Il dit toutes les œuvres justes. On ne parle pas des œuvres bonnes. Hein. Bien aimé, je voudrais te faire comprendre une différence entre les bonnes œuvres et les œuvres justes. Les œuvres justes, ce sont les œuvres qui vont dans le royaume des cieux. Les œuvres bonnes, ce sont toutes les bonnes choses que tu fais sur la terre, mais qui ne vont pas forcément dans le royaume des cieux. Parce que le chant de Dieu, quand tu fais le fils prodigue, quand il est allé travailler à garder les porcs, c'était une bonne œuvre qu'il faisait en gardant les porcs du propriétaire. C'était une bonne œuvre. Mais pourtant, les fruits de son œuvre n'allaient pas dans le champ de Dieu parce qu'il n'était pas dans la maison de Dieu. Amen, amen, tu comprends la différence. Donc, c'est comme ça que je te dis qu'une bonne œuvre n'est pas forcément une œuvre juste. L'œuvre juste, c'est ce que tu fais pour le royaume de Dieu, qui va tomber dans le royaume de Dieu. Mais l'œuvre bonne, c'est toutes ces personnes-là, par exemple, quand on voit des gens qui ils vont militer pour soutenir un parti politique, ils vont militer pour soutenir une fusillade qui a eu dans les rues, un enfant s'est fait tuer, ils vont militer pour soutenir cette famille. Ce sont des œuvres bonnes, mais ça ne va pas dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas pour le champ de Dieu que tu as travaillé. Et il y a plein d'autres œuvres encore que je peux te citer. Ceux qui vont aider de manière caritative, toutes les œuvres caritatives, beaucoup font des œuvres caritatives, mais ça ne rentre pas dans le champ de Dieu. Pourtant, ce sont des bonnes œuvres. Donc, c'est pourquoi fais attention, bien-aimé. Fais attention aux œuvres que tu mets en place, de savoir dans quel champ. C'est pourquoi je t'ai dit dès le départ, pour la vie ou pour la mort. Il faut savoir les œuvres que tu mets en place, dans quel champ tu travailles. Est-ce que tu es dans le champ de Dieu ou dans le champ du diable? Alors, on continue parce que tu peux avoir des bonnes œuvres, mais l'intention derrière n'est pas bonne. Tu peux avoir des bonnes œuvres, mais c'est versé au mauvais endroit. Comme par exemple, quand tu payes ta dîme et tes offrandes dans une église démoniaque. Eh bien, c'est une bonne œuvre que tu as fait. Tu as répondu à un commandement divin de payer ta dîme et tes offrandes. Mais comme tu le fais dans la maison du diable, ça ne profite pas au royaume des cieux. Donc, ce n'est pas une œuvre juste. L'œuvre juste, c'est quand ça rentre dans le champ de Dieu. Amen, amen. Donc, on te dit là, dans Apocalypse 19, 8, on te parle du vêtement de l'épouse qui sont toutes les œuvres justes des saints. Après, dans Luc 12, on te parle de la tenue de service, où Jésus nous dit restez en tenue de service, pour parler du vêtement. Et le sang de l'agneau qui te couvre, donc c'est ça la tenue de service. On te parle encore de la fleur des champs dans Luc 12, quand Jésus parle de la fleur des champs, où il dit que si Dieu revêt la fleur des champs, qui est la fleur de lys, aussi avec une aussi belle parure, combien plus il va nous donner, nous qui sommes créés à son image. Donc tout ça parle de vêtements pour te montrer que le vêtement, c'est la gloire de Dieu, c'est les œuvres justes, c'est tout ça. Ensuite, on nous montre dans cette parabole du riche et du pauvre Lazare, à leur mort tous les deux, Lazare va dans le sein d'Abraham. Donc, on voit Lazare aux côtés d'Abraham. On dit que les anges sont venus le chercher et il est parti dans le sein d'Abraham. Et donc, on nous dit que le riche, lui, il a été enterré, enseveli. Il est parti dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, on nous dit qu'il était en proie aux flammes.
au point qu'il demande à Abraham, en voyant Abraham de loin, donc ça veut dire que le paradis et l'enfer sont face à face, sauf qu'il y a un abîme qui les sépare, donc on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est ce qu'Abraham a expliqué aux riches. Mais donc du coup, le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare tremper son doigt. Et Lazare, qu'est-ce que Abraham lui dit? Lorsque tu étais dans la vie, tu as tout eu. Dieu t'a tout donné, tu as tout eu. Mais qu'as-tu fait du bien que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'en as pas profité pour le royaume de Dieu. Tu l'as gaspillé. Tu l'as dépensé, tu l'as gaspillé. Tu as gaspillé tes biens. Donc aujourd'hui, tu te retrouves à souffrir dans les flammes de l'enfer. Mais Lazare, lui, il n'a rien eu. Sur la terre, il n'a rien eu. Il était dans la misère, il était dans la tristesse, dans la misère. Aujourd'hui, il est consolé. Il est consolé dans les bras d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Amen, amen. Donc, tout cela pour te dire, bien-aimé, que le riche, je vais t'expliquer qui est le riche maintenant. Le riche, bien-aimé, tu as entendu comment il a appelé Abraham? Il l'a appelé père. Père, Abraham, père. Et Abraham lui a répondu, mon fils. Il a dit Abraham, père. Et Abraham lui répond, mon fils. Donc ça veut dire que c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu, c'était un fils d'Abraham. Donc ça veut dire, bien-aimé, que ce riche dont on parle, c'était un chrétien, c'était un fidèle de l'Église, c'était quelqu'un qui marchait les sillons du royaume, mais qui avait faussé son pas, qui ne suivait pas Jésus, qui ne suivait pas le chemin qu'est Jésus-Christ, c'est-à-dire la petite porte, mais qui avait pris la porte large, qui avait pris la grande porte et qui conduit à la perdition. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es à l'église tous les dimanches, toute la semaine, que tu seras sauvé. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui rentrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de son Père. Il a dit, à la fin des temps, certains diront Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, n'ai-je pas parlé en ton nom? C'est lui le riche là. Il va dire, n'ai-je pas fait pour toi? N'est-ce pas pour toi que je servais sur la terre? Et Jésus va lui dire, mauvais serviteur, éloigne-toi de moi. Parce que oui, tu as servi, oui, tu as fait des bonnes œuvres, mais tes bonnes œuvres ne m'ont pas profité. Tu le faisais au profit de l'autre. Parce que tu étais quand tu montais sous l'autel, tu allais prêcher, tu allais faire la prédication, tu allais faire la modération, tu allais chanter sur l'autel, mais tu le faisais par vain esprit de parti. Tu le faisais pour te montrer, pour être vu des hommes. Donc ta récompense, tu l'as eue sur la terre. Les hommes t'ont applaudi, les hommes t'ont donné. Tu as eu déjà ta récompense, donc tu n'en as plus au ciel. Fais attention, bien-aimé. C'est une mise en garde que je te donne. Hein. Fais attention. Fais attention. Si tu te retrouves dans ce que je dis, revois ton attitude, revois ton comportement. Parce que c'est un fils de Dieu, c'est un fils d'Abraham. Le riche, là, était un fils d'Abraham. Ce n'était pas un païen. La parole de Dieu n'est pas faite pour les païens. Hein. C'est fait pour ceux, justement, qui cherchent Dieu. Et lui, c'était quelqu'un qui marchait dans le royaume, qui peut-être allait à l'église tous les dimanches. Mais il n'a pas été sauvé. Parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Jésus dit de faire attention aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, de bien accueillir l'étranger. Mais lui, il n'a pas respecté tout ça. Aimez-vous les uns les autres. Priez pour vos ennemis, ne les maudissez pas. Il n'a pas respecté tout ça. Il avait un pauvre. Dieu a fait exprès de mettre le pauvre à ses pieds pour qu'il puisse être sauvé. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Mais lui, il n'a pas vu le pauvre. Il n'a pas cherché à sauver le pauvre. Il n'a pas cherché à le sauver. Il l'a laissé aller. Il l'a laissé mourir. Donc, les liens bien aimés entre ces deux paraboles, la parabole du fils prodigue, la parabole du riche et du pauvre Lazare, les deux, c'est-à-dire le fils prodigue et le riche, les deux ont reçu l'héritage. Comme je te l'ai dit dans le livre de la Genèse, on voit Dieu qui crée l'homme et qui le bénit. Et c'est ça l'héritage. Les deux ont reçu l'héritage. Donc les deux étaient riches.
Les deux sont partis pour te dire, bien-aimé, que Dieu nous donne tous le même départ. Nous prenons tous le même départ à l'identique. Dieu nous donne, nous bénit, il nous crée et il nous bénit. Tous nous avons été bénis avant d'arriver dans ce monde. Donc, nous prenons tous le même départ devant Dieu. Les deux ont reçu l'héritage. Mais les deux ont gaspillé leurs biens dans les fêtes, les plaisirs de la vie, dans les choses du monde. Les deux ont fait ça. Et c'est quelque chose que tous nous faisons dans la vie. Tous, quand nous rentrons dans les choses du monde, quand nous rentrons dans ce monde, nous sommes tous attirés par les choses du monde, le plaisir de la vie, les plaisirs, les plaisirs que ce soit culinaire, les plaisirs, les voyages, la fête avec les copains, les copines, quand on devient adulte, les petits copains, petites copines, les hommes, les femmes, c'est ça. On est attirés, on est tous attirés par ça quand on arrive. Et c'est ça qui nous mène, qui nous dévie des voies de Dieu. Et nous pensons tous que la réussite, c'est d'avoir un bon travail, une grande maison, un mari, une femme, des enfants et faire la fête tous les jours. C'est ça la réussite. Quand on n'a pas ça, quand vous n'avez pas ça, on vous dit que vous avez raté votre vie. C'est comme ça que les gens du monde, les gens parlent. Tu as raté ta vie parce que tu n'as pas le standard qui a été établi par le diable, qui t'emmène à la recherche de la richesse de ce monde. Alors que Dieu te dit, ne te comble pas de richesse de ce monde qui va pourrir et dont le voleur peut voler, mais cherche la richesse du ciel auquel aucun voleur ne pourra percer ta maison pour voler ta richesse si tu cherches la richesse du ciel. Et il te dit, si tu cherches d'abord le ciel, il te donnera toutes ces choses du monde en retour. Parce que cela lui appartient, ça n'appartient pas au diable. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La terre appartient à Dieu. Donc, il te donnera tout cela. Mais cherche d'abord le royaume. Accroche-toi d'abord à lui pour que quand il te donne ces choses, tu ne sois pas fier, que tu ne sois pas dans l'égoïsme, comme le riche. C'est pourquoi il te dit, cherche d'abord son royaume. Que ton cœur soit là où, il a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est chez Dieu, ton cœur sera chez Dieu. Mais si ton trésor est dans ce monde, ton cœur sera de ce monde. Tu ne seras pas attaché à Dieu. C'est pourquoi il te dit, cherche-le d'abord avant de chercher la richesse de ce monde. Donc, on disait que les deux ont gaspillé leurs biens dans les fêtes, les plaisirs de la vie et du monde. Au départ, ils sont tous les deux habillés par le Père, comme je te disais tout à l'heure. Les deux sont habillés par le Père, en tenue somptueuse, revêtus. Ils sont tous les deux revêtus. Donc, ça veut dire que à la création, nous sommes tous revêtus de la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais quand ils ont fait leur transaction avec le mal, ils ont perdu la gloire. C'est comme ça quand tu fais des transactions dans ce monde, avec les choses de ce monde, avec la richesse de ce monde, eh bien, automatiquement, tu perds la gloire de Dieu. Tu perds ton revêtement spirituel. Tu perds le vêtement que Dieu t'avait mis à la création. Car Dieu a tout donné à l'homme à la création dans Genèse 1. Il a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les a bénis. Et ensuite, il a dit, soyez féconds. Donc, il a mis la fécondation dans l'être humain, c'est-à-dire nous sommes des êtres féconds. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et que notre Dieu est un Dieu de multiplication, un Dieu d'addition. Dieu ajoute sur ta vie. Il ajoute, il multiplie les biens. Il n'est pas un Dieu de soustraction, ni un Dieu de retrait, ni un Dieu de rétrograde. Il te fait pas rétrograder. Dieu est un Dieu de multiplication, d'addition, parce qu'il est amour, il marche que dans le bien. Donc, du coup, il t'a dit qu'il t'a créé dans la fécond. Et regarde ce qui suit la fécondité. Tout de suite, il dit soyez féconds. Tout de suite après, il dit multipliez-vous. Tu vois, le Dieu de la multiplication. Puis il dit remplissez la terre. Remplissez. Remplissez. Regarde un verre. Remplir le verre. Assujettissez. Mais quand il disait assujettissez, dominer, c'était sur les animaux marins, les animaux du ciel et les animaux de la terre.
Il parlait des animaux, là. Il ne parlait pas de l'homme. Il n'a pas dit assujettissez la terre et dominez sur les animaux. C'est ça qu'il a dit. Assujettissez la terre. Ça veut dire soumets la terre à toi. Quand tu fais une plantation, la terre doit donner la plantation. Quand tu plantes, la terre doit te donner ses fruits. C'est pourquoi il dit assujettissez la terre, pour que la terre te donne ses fruits. Et ensuite, il dit dominer sur les animaux du ciel, de l'eau et de la terre. Dominer sur les animaux. Donc, il a créé l'homme à son image et a donné l'autorité à l'homme. Mais l'homme a été perverti. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je disais que la bénédiction, donc, cette bénédiction que Dieu a donnée là, c'est ça l'héritage que Dieu a donné à l'homme dès la création. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu rentres dans le péché, tu rentres dans une vie de péché où tu es tout le temps en train de faire ce qui est mauvais, tu es en train de conduire ton âme vers la mort. Amen, amen. Mais il dit aussi le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quand tu marches dans le droit chemin, tu marches dans la justice de Dieu, tu reçois le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais quand tu marches dans le péché, dans les choses de ce monde, eh bien, tu conduis ton âme vers la mort. Ecclésiaste 11:9 dit, et là, je parle aux jeunes, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, Dieu est en train de dire là à tout jeunes gens, il est en train de vous dire, vous les jeunes gens, marchez selon les trains de ce monde. Faites ce que votre cœur, les désirs de votre cœur, tout ce que votre cœur vous pousse à faire, l'élan de votre cœur. Marchez dans cette direction-là. Mais sachez que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ça veut dire que vous ne resterez pas impunis. Ne cherchez pas le désir du cœur de Dieu, mais cherchez votre propre désir. Faites ce que votre cœur vous dit, non ce que Dieu vous dit. Mais vous aurez des comptes à rendre. Vous ne serez pas impunis. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, vous ne serez pas impunis. Alors, bien-aimé, pour quelques références, je vais te citer encore certaines choses dans quelques références que j'ai trouvées. Donc, on trouve la famine dans Amos 8:11 qui parle de la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Donc, la famine, ça peut être aussi la faim, la soif d'entendre la parole de Dieu, la faim de la parole de Dieu. Ça revient à ce que je vous ai dit. Quand on est dans le manque, on a envie de revenir chercher son Dieu parce qu'on sait que c'est dans la parole qu'il y a la vie. Ensuite, on a encore dans 2 Timothée 4, verset 3, qui nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » C'est ça, bien-aimé, qui fait que beaucoup voudront revenir à Dieu. Viendra ce temps-là où vous allez abandonner le mal pour revenir, vous allez vouloir entendre les bonnes choses, vous aurez la démangeaison d'entendre les bonnes choses, parce qu'il y aura tellement de misère, tellement de souffrance, la famine, bien aimé, là on est dans la famine, il y aura tellement de souffrance, de misère dans le monde, que certains auront la démangeaison d'entendre des bonnes choses. Et ils voudront revenir vers Dieu pour entendre. Ils voudront entendre des choses agréables parce qu'ils auront tellement entendu des mauvaises choses, des morts, des suicides, des ceci, des cela, tellement de choses négatives qu'ils mourront d'envie d'entendre des bonnes choses. Et lorsqu'on parle du manque, puis vient le manque. Quand arrive le manque, bien-aimé, il y a 2 chemins que tu prends. Quand arrive le manque dans ta vie, tu peux prendre 2 chemins. Soit tu prends le chemin d'humilité, comme le fils prodigue qui te conduit vers le Père, soit tu prends un chemin d'orgueil comme le riche, qui te conduira vers le mal, donc vers Satan, le diable, les flammes de l'enfer. Tu iras avec lui dans les flammes de l'enfer si tu prends le chemin de l'orgueil. Mais celui qui prend le chemin de l'humilité revient vers le Père. Donc, la réflexion doit te faire revenir dans ton bon sens. Tu dois reprendre ton bon sens par la réflexion. Mais si la réflexion te conduit vers l'orgueil, te permet de rester dans la situation où tu es déjà, tu iras vers le mal. C'est pourquoi j'ai dit pour la vie ou pour la mort. 1 Corinthiens 18 te dit,
la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que beaucoup ne veulent pas entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi ils prennent le chemin de l'orgueil. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils te disent que Dieu n'existe pas. Ils ne veulent pas entendre. Donc, c'est pourquoi on dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc, ceux qui, comme le fils prodigue, savent qu'il y a la puissance dans la croix, ils reviennent. La réflexion les conduit à reprendre le bon sens et à revenir vers Dieu. Et 1 Corinthiens 3,19 te dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Il prend les sages dans leur ruse. Dieu prend les sages dans leur ruse parce que leur sagesse est une folie devant Dieu. Les hommes veulent se croire plus sages que Dieu. Donc, c'est pourquoi ils ne veulent pas revenir à Dieu, parce qu'ils se croient plus sages que Dieu. Moi, une fois, je suis allée dans un tribunal et un avocat, alors que je dis à un avocat que Dieu, c'est Dieu qui donnera le dernier mot dans cette affaire qui venait de se passer au tribunal, et l'avocat m'a répondu, il n'y a rien au-dessus d'un juge et d'un avocat. Il n'y a rien d'autre. Donc, pour moi, ça, une réponse comme ça, c'est une manière de provoquer Dieu. Il est en train de provoquer Dieu en disant ces choses-là. Et Dieu lui donnera sa réponse. Je n'ai même pas répondu. Je me suis dit, mais Dieu lui donnera sa réponse. Je lui dis, vous ne croyez pas en Dieu? Dieu lui donnera sa réponse. Donc, les plaies, comme je vous ai dit, ce sont les souffrances, les douleurs qui conduisent au sacrifice de Jésus. On peut penser aux plaies de Jésus. Les plaies de Lazare nous fait penser aux plaies de Jésus, hein, le sacrifice à la croix, les plaies de Jésus, les souffrances qu'il a connues pour nos péchés, tous les péchés que nous avons connus. Et les chiens qui venaient lécher, c'est l'impureté, hein, ça fait penser à l'impureté qui réduit à l'état animal. Donc on peut voir Lazare comme étant le peuple de Dieu, hein, le fils cadet dans le fils prodigue, le fils cadet. On peut voir ça, comme étant le fils cadet, comme étant le riche, à savoir toute l'impureté, la souillure, la salissure de l'homme, réduit à l'état animal. Et Jésus, quand on parle des souffrances des saintes plaies, Jésus, dans ses saintes plaies, vient prendre justement toute cette salissure, toute cette saleté pour nous conduire à un état de pureté, pour nous redonner la bénédiction que le Père nous avait donnée déjà à la création. Cette bénédiction que nous avions perdue dans notre mauvaise marche sur la terre, dans les mauvais comportements que nous avons eus. Donc, quand on revient dans son bon sens et qu'on revient à Dieu, automatiquement, c'est comme si il venait effacer cela. Donc, nous avons commencé cette émission où je vous ai dit que les deux fils, c'était, le Père avait deux fils et que ces deux fils, c'était Jésus-Christ l'aîné et le peuple de Dieu, le fils cadet. Eh bien, je termine cette émission en vous disant que les saintes plaies de Lazare représentent les saintes plaies de Lazare, Lazare même, le pauvre Lazare, il représente le chrétien, il représente l'enfant de Dieu qui est perdu dans ses péchés, qui est perdu, qui ne cherche pas Dieu, qui est là dans la douleur, dans la souffrance. Ça représente le pauvre au milieu de nous, ça représente ceux qui sont perdus, hein, égarés, tous ceux qui sont égarés, ça représente aussi les bandits, les voleurs, tout cela, tout ce lot de pécheurs, c'est ça. Et les chiens, ce sont les bandits. Les bandits sont les chiens qui viennent lécher les plaies. Donc, ils viennent nous voler, nous arracher tout ce que nous avons, nous déposséder de nos biens, de ce que nous avons. Donc, les chiens représentent le mal, hein, l'esprit du mal qui vient nous arracher tout parce que nous sommes affaiblis. Hein. Quand tu quittes la maison de Dieu, tu t'éloignes, tu deviens affaibli. Donc, le pauvre Lazare, il est dans un état de tristesse, il est dans un état de pauvreté totale où il est rabaissé à l'état animal. Donc, dans cette pauvreté-là, on voit le chien qui vient le lécher, donc les esprits du mal, le diable, qui vient lui arracher tout ce qu'il a, le peu qu'il a. Et on voit les plaies qui représentent toutes les souffrances, les douleurs de Jésus, le cheminement de Jésus à la croix, qui vient pour racheter des personnes comme Lazare, qui vient pour les racheter
et les ramener vers le Père. C'est pourquoi Lazare, le pauvre Lazare, a été sauvé puisque les anges sont venus le chercher pour le ramener dans le sein d'Abraham. Donc tous ceux qui reviennent à Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui sont sans défense comme Lazare et ceux qui savent revenir comme le fils prodigue, ce sont ceux dont les anges viendront chercher pour les emmener vers Abraham. Mais ceux qui refusent de reconnaître Jésus, qui refusent de reconnaître Dieu, qui refusent de revenir à Dieu, qui se sont égarés, qui ne veulent pas revenir, eh bien, ce sont tous ceux qui sont comme ce riche, qui partiront, qui seront ensevelis, qui iront dans le séjour des morts et qui seront en proie aux flammes de l'enfer. Amen, amen. Donc, je t'invite, bien-aimé, si tu te reconnais dans l'une ou l'autre de situation, de réajuster ton comportement, de changer ton attitude et de revenir à Jésus. Amen, amen. Voilà, on va s'arrêter là, bien-aimés, et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, je prie, éternel, que tu bénisses tes enfants, que tu les reconnaisses, éternel Dieu de gloire. Tous ceux qui reviennent vers toi, comme le fils prodigue, Seigneur, attire-les à toi, papa. Rachète leur âme, éternel Dieu de gloire, attire-les à toi. Mais ceux aussi, comme le riche, Seigneur, qui n'arrivent pas à revenir, Seigneur, qui ne rentrent pas dans leur bon sens. Père, tu as dit, éternel Dieu, tant qu'il y a de la vie, éternel Dieu de gloire, nous savons qu'il y a encore l'espoir. Père éternel et tout-puissant, tu as dit aussi, Seigneur, que nul ne vient à toi s'il n'a d'abord été attiré par toi. Attire-les à toi, papa. Attire le riche à toi, éternel Dieu de gloire. Donne-lui, éternel Dieu, de pouvoir te reconnaître, Seigneur, de rentrer dans son bon sens pour revenir à toi. Car tu as dit toi-même, Père, que tu voudrais que tous soient sauvés. Attire-les à toi, Père, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Que ton esprit, éternel Dieu de gloire, descende dans les cœurs. Que tous ceux qui suivront cette émission reçoivent quelque chose de toi, Seigneur, au nom tout-puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis et surtout faites connaître l'émission Plateau Charismatique. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications et restez bénis, bénis, bénis. À très bientôt. Au revoir.